Alors, je tourne déjà à la page 8. La page 8, la page 9, hein, et ça va après jusqu'à la page 14, c'est la présentation globale de l'Évangile selon saint Luc. C'est ça le cœur de ce que nous avons à étudier aujourd'hui. Alors, la première question, c'est l'identité de Luc. Est-ce que c'est vraiment Luc qui a écrit? Qui est ce Luc? Sur la page 9, pour qui Luc écrit-il? Vous savez tout ce qu'on a raconté à propos de Marc et de la communauté de Rome. Si on ne sait pas à qui l'évangéliste écrit, il y a une partie du sens de ce qu'il nous dit qui nous échappe. Donc on va essayer de comprendre ça. Quand Luc a-t-il écrit? Et puis après, entrer dans le projet de l'auteur. Là, il y a vraiment un auteur. Il y a vraiment un auteur. C'est le seul des 4 évangiles qui est vraiment un auteur. Qu'il ne soit pas un auteur communautaire, qu'il ne soit pas un écrit composé de plusieurs couches rédactionnelles, mais c'est vraiment un évangile qui a été écrit par quelqu'un qui avait un projet littéraire. Ça, c'est très important d'assimiler ça. Et donc, Saint Luc nous propose son projet. On regardera ça d'un tout petit peu plus près. Et puis, après, vous avez sur la page 11, construction du 3e évangile. Ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Les évangiles sont des textes qui sont élaborés, qui sont composés. Et comprendre quelque chose à la composition, ça apporte effectivement un élément pour le sens. J'ai parlé du projet de Luc, et là, de l'autre côté, la page 12, on nous propose le discours-programme de Jésus. Projet de Luc, discours-programme de Jésus. Je crois que c'est ça qui nous a... c'est ça qui a guidé les gens qui ont préparé cette formation, c'est qu'ils se sont dit, le projet de Luc, tel qu'il nous le présente, et le programme que Jésus propose lui-même, peuvent s'éclairer l'un l'autre. Et donc, nous allons essayer de les faire se rencontrer. Et donc là, ce discours-programme, en fait, c'est le texte du chapitre 4 qui a été recopié sur les premières pages et qui, je l'espère, sera lu tout à l'heure et commenté si nous en avons le temps. Alors, on va tourner, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. À la page 14, il y a ce que nous connaissons bien dans saint Marc, c'est la montée vers Jérusalem. Et là, on peut le dire, saint Marc a été le premier qui a fait l'évangile, qui a écrit, qui a imaginé le texte, le genre littéraire d'évangile, et les autres après s'en sont emparés, Luc et Matthieu. Et donc, ils ont gardé le schéma général du ministère en Galilée et puis de la montée à Jérusalem, tout en organisant le matériau différemment et en puisant ailleurs que chez saint Marc un certain nombre de choses qui ne sont pas chez saint Marc, qui sont particulières à Luc et à Matthieu. Nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, déjà, on peut comprendre quelques grandes divisions de l'Évangile. C'est la page 15 en haut, 4 grandes parties. Quelque chose qui est complètement nouveau et que pour l'instant nous avons laissé de côté, c'est ce qu'il y a entre le chapitre 1er et le chapitre 4, les récits d'enfance de Jean-Baptiste et de Jésus. Je vais contester la prochaine fois le titre de cette partie.
mais je vais le contester tout en comprenant très bien qu'on peut aussi parler comme ça. Hein. Mais je veux dire que c'est plus compliqué que ça. Donc c'est la première partie, celle que nous examinerons la fois prochaine. Et je vous invite, si vous en avez le courage et le temps, à déjà, avant la prochaine séance qui sera au mois de décembre, à lire déjà ce qui concernera la deuxième séance, auquel nous ne toucherons pas aujourd'hui. Ensuite, donc, la deuxième grande partie, c'est le début de la mission de Jésus. Hein. Et puis, après, c'est la vie publique de Jésus en Galilée, puis la montée vers Jérusalem, dont nous avons déjà parlé. Puis, enfin, une partie très importante que nous connaissons bien, parce que nous avons examiné la Sana, c'est la dernière semaine à Jérusalem, lieu de la passion et de la résurrection. Alors, il y a un schéma très parlant qui a été reproduit ici à la page 15. Hein, qui frappe d'ailleurs d'abord dans le schéma, c'est cet angle hein, qui s'exténue vers la droite alors qu'on évoque en l'an 30 la croix du Christ. Hein, la croix et la résurrection, et de chaque côté il y a une nouvelle alliance, hein. Mais c'est comme si tout se contractait, tout se condensait dans cet événement, mort et résurrection de Jésus, hein, en l'an 30 de Jérusalem. Mais cette condensation se fait à partir d'un déploiement considérable, et vous voyez qu'on a figuré d'abord dans une première colonne le temps d'Israël, c'est-à-dire que finalement c'est tout le Premier Testament, hein, le Premier Testament qui nous oriente immédiatement sur la question de Jean-Baptiste et de Jésus, deuxième colonne. Hein, Jean-Baptiste, très important à la fois pour son enfance et pour sa première mission, puis après troisième colonne, ministère en Galilée, puis montée à Jérusalem, puis Jérusalem, puis cet événement. Alors, sous l'Ancien Testament, vous avez la promesse, hein, dont vous savez que c'est un concept clé du Premier Testament, et puis ensuite, accomplissement de la promesse. Évangile de Saint Luc, en vert, Jésus avec la force de l'Esprit. Alors, le mot esprit est là, pas du tout par hasard, c'est que le mot esprit est très très important aussi pour Saint Luc. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous tournons la page. Là, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de lire ça. C'est très important, c'est très intéressant parce que ça illustre bien le projet global de Saint Luc. Et le projet global de Saint Luc, c'est pas d'écrire un évangile, c'est d'écrire une œuvre en deux parties. Première partie, l'évangile. Deuxième partie, les actes des apôtres. Alors, ça n'apparaît pas dans nos Bibles, parce que les actes des apôtres sont renvoyés à la fin du 4e évangile. Hein. Mais je crois qu'il y a des Bibles qui commencent à le faire maintenant, et des Nouveaux Testaments, à présenter ensemble, l'un à la suite de l'autre, les actes des apôtres et l'évangile de Luc, parce que c'est une œuvre unique. Vous comprenez bien ce que je veux dire, hein? C'est une œuvre unique. C'est-à-dire que dans la tête de Luc, lorsqu'il a commencé à écrire, lorsqu'il a commencé à composer, il a composé, il n'a pas dit je vais d'abord faire un évangile, puis après je m'occuperai du reste. D'emblée, il a eu la vision globale de son projet. Et son projet, c'était d'expliquer comment l'Esprit qui accompagnait Jésus pendant toute sa vie de ministère et qui a accompagné Jésus jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection, a investi ensuite la communauté que Jésus a voulu fonder, hein,
et que l'Esprit a continué son travail d'une autre manière qu'avec Jésus dans la première communauté chrétienne. Et il a une manière de nous dire ça, il a plusieurs manières de nous dire ça, mais si vous tournez la page, à la page 18, vous avez le complément du schéma que j'ai essayé brièvement de vous commenter. Hein? Vous voyez qu'on retrouve sur la gauche l'angle aigu, hein, qui aboutit à Jérusalem en l'an 30, Nouvelle Alliance, et vous voyez que à partir de la rencontre des deux vecteurs qui constituent l'angle, ça repart à nouveau vers l'ouverture. Hein. Et si je lis le commentaire en bas, c'est Évangile selon saint Luc en vert, et puis après j'ai les actes des apôtres en violet, et au-dessus le tout petit commentaire, c'est Jésus avec la force de l'Esprit pour saint Luc, l'Évangile, et par l'Esprit la parole fait son chemin, par les messagers de la bonne nouvelle, les actes des apôtres. Et il a plusieurs manières de joindre les deux, c'est-à-dire que il va continuellement faire allusion dans les actes des apôtres à ce qu'il a déjà raconté dans son évangile, pour éclairer des choses, pour expliquer, pour donner du sens. Et quand il va construire son évangile, faire des choix de textes et de citations en fonction de ce qu'il va raconter dans les actes des apôtres. C'est-à-dire que c'est une écriture en boucle, comme ça, continuellement. Hein? Le geste que je vous fais vous est familier parce que la spirale et la boucle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc, en fait, il faudrait recouvrir ce double angle aigu par cette double boucle dont je vous parle. C'est très important et on va commencer à le constater dès aujourd'hui. Hein, dès aujourd'hui. Alors, si on lit le schéma qui vous est proposé, vous voyez que Jérusalem tient une place tout à fait importante dans l'évangile de Luc. Hein. Vous voyez que Jérusalem termine l'évangile et Jérusalem commence les actes des apôtres. Hein. Et en même temps, l'évangile, nous allons le voir surtout la semaine prochaine, commence dans le temple de Jérusalem, mais la dernière page des actes des apôtres, c'est pas Jérusalem, c'est Rome. Parce que tout commence à Jérusalem, mais tout s'ouvre vers les nations, et Rome est le symbole par excellence des nations, puisque c'est la capitale de l'Empire romain. Et donc, quand je vous parlais de cohérence tout à l'heure, c'est très important de comprendre cette cohérence